On espère que ça va bien se passer. Allez, montez. Au départ. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, cette fois c'est validé pour le prix d'Amérique Marionneau 2008, c'est parti. Monde du Corta extérieur, Opal Viking les plus tranchants dans les premiers mètres. On est bien parti avec Exploit de CAF également, avec Pierre Gilou et Jürgen Weston, on accorde avec Superlight. Prince d'Espace est au dernier rang, Douba du Saptel est assez loin, Douba du Saptel, il va falloir rendre 25 mètres ou 30 mètres. Opal Viking, la Suède en tête, en deuxième position un autre Suédois, il a 10 ans, c'est Superlight. À l'extérieur on se rapproche avec un Italien, il s'agit de Goain Kronos à l'extérieur, un phénomène de vitesse. Monde du Corta est bien placé, Offshore Dream est bien placé. On est bien parti avec les deux Lévesque, mais Pierre Vercruz qui était très bien parti à l'extérieur a repris. On passe devant les tribunes, on encourage les champions de Goain Kronos, ceux du suédo-italien, et pris la tête maintenant avec devant Jürgen Weston qui se retrouve derrière avec Superlight. L'attaque à l'extérieur de ce numéro 14 qui vient très très fort maintenant. Superlight qui attaque, qui a du rythme durant les premiers mètres. Allez, Monde du Corta qui passe à l'attaque à l'extérieur. Pierre Vercruz, il sait que Monde du Corta peut mener la danse et aller jusqu'au bout. Il va essayer de prendre la tête au bas de la descente. Offshore Dream se rapproche, il est très saignant en début de parcours. Pierre Lévesque également dans le dos de Pierre Vercruz. Superlight, 10 ans, a toujours l'avantage. On est loin à l'arrière avec le numéro 11, Algier Holz, le ricain. Noumadou Saptel est en retrait mais essaie de se rapprocher maintenant. Elle enclenche tout en dehors. Oh là là, les grosses cylindrées sont aux avant-postes bientôt. Derrière il y a Orlafun également. Il y a de la bagarre devant avec Pierre Vercruz qui va peut-être prendre la tête dans quelques instants. On laisse passer avec Jürgen Weston. Pierre Vercruz est en tête et Pierre Lévesque est en deuxième position. On est 1 et 2. Monde du Corta, numéro 16 en tête, Pierre Vercruz en deuxième position à l'extérieur, c'est Pierre Lévesque avec Offshore Dream. La troisième place pour Superlight, on vient avec Pearl Queen qui devait partir derrière un adversaire après les faux départs, qui se rapproche tout en dehors, c'est magnifique. On vient avec Cool Duco qui quitte les derniers rangs, Orlafun n'est pas loin. On est juste derrière également, attention avec Magnificent René, il y a eu un tassage, il y a un accrochage entre Magnificent René et Goain Kronos. Espoir Graf arrêté par son adversaire, Niki est gêné. Allez, pour l'instant, toujours les Lévesque en tête avec Magnificent René, Alexander qui essaie de revenir. Goain Kronos au grand galop avec Monde du Corta en tête. On est sur les bases du record dans ce prix d'Amérique. À l'extérieur, c'est le numéro 2 maintenant qui attaque, c'est Orlafun. Cool Duco est là, Offshore Dream à l'extérieur, Superlight le long de la corde. Et on accélère avec Offshore Dream tout en dehors. Regardez Pierre Lévesque qui met la flèche le long de la corde, son autre représentant, Monde du Corta. Au centre, on a bien placé également Cool Duco qui joue le contre. Et puis Orlafun à la grillade des bois qui se rapproche à l'extérieur. Une 12 au 1000 mètres, on n'a jamais été aussi vite dans un prix d'Amérique. On est sur les bases du record. Monde du Corta toujours en tête. À l'extérieur, c'est Orlafun qui est là, qui va essayer de revenir. Avec également Offshore Dream qui est là, Cool Duco qui est dans la boîte. Juste derrière, Popin et Tambia un peu plus loin, Pearl Queen et Superlight qui a beaucoup de gaz. Monde du Corta en deuxième position. Cool Duco, les meilleurs sont là avec Offshore Dream qui tente de venir tout à l'extérieur. Et on vient également avec Orlafun en train de ligne droite. Offshore Dream, Pierre Lévesque, le gagnant de l'an dernier, passe à l'attaque. Pierre Lévesque sur deux pointes, imparable. Le long de la corde de Monde du Corta. On revient avec Opal Viking pour une place. On se défend avec Orlafun. Un triomphe pour Pierre Lévesque. Après son grand-père, Rocketville à 3 reprises. Il s'annonce pour gagner 3 prix d'Amérique peut-être l'an prochain avec Offshore Dream. C'est gagné pour Pierre Lévesque. C'est gagné pour Offshore Dream. Fantastique. Il l'a fait Pierre Lévesque avec Offshore Dream. Quel parcours, quel cheval. Deuxième victoire dans l'Amérique. Lui qui avait remporté l'épreuve l'an dernier à l'âge de 5 ans et qui renouvelle l'exploit aujourd'hui. Offshore Dream qui remporte la course avec un Pierre Lévesque déchaîné au sulky. Jean-François, c'est merveilleux. Oui, avec Pierre. un parcours nettement moins facile que l'année dernière. Le cheval, il a fallu qu'il le fasse à la manière des forces, ça n'a pas été évident. On a vu Monde du Corta qui avait la course à sa main dans le dernier tournant. Malheureusement pour lui, j'ai peur qu'il ait fait une faute à l'entrée de la ligne droite qui compromette toutes ses chances. Et la lutte derrière entre Opal Viking et Orlafun est très très belle. Ça a été une course de fort. Et le plus fort certainement aujourd'hui a gagné. Je pense pas qu'ils battent leur record puisque on marche 12-1 et ça devait être 12 piles leur record. Mais toujours est-il, l'important c'est de le gagner. Et on a vu beaucoup de remous dans la ligne droite d'en face. Ah, c'est un rêve du don qui gagne. Rêve du don, c'est la force du trot également. C'était un cheval, son père, monté et attelé. Formidable, Pierre Lévesque. Il va faire aussi bien que le grand-père qui avait gagné 3 prix d'Amérique d'affilée. Il peut en gagner plein car Offshore Dream est tout jeune, il a 6 ans. Il peut encore en courir 4. Et il a réalisé une course exceptionnelle. Offshore Dream
Dream parce qu'il a dû venir devant dans la descente. Il a fallu ensuite patienter, venir à l'extérieur dans le dernier tournant et il domine tous ses adversaires. Il bat Opal Viking qui termine deuxième. C'est la surprise à l'arrivée de ce prix d'Amérique, cette deuxième place d'Opal Viking avec Jean-Marc Contio. Troisième place pour Orlafun qui court remarquablement, la jument de Jean-Baptiste Bossuet qui a peut-être eu le nez au vent un petit peu trop tôt, Jean-François. Molles du Corta au galop disqualifié le 16. C'en est fini. Orlafun, peut-être le nez au vent un peu trop tôt, mais elle court super à ce niveau-là. Et puis Cool Duco, courageux en diable, qui prend une très belle quatrième place après avoir ramené pas mal de concurrents dans la montée. Vraiment, Cool Duco court super aussi. Ça a été une vraie course, Jean-François, une vraie course de combattants, de guerriers. Offshore Dream a sorti ses tripes aujourd'hui pour gagner. Ah là, ça a été une course comme vous dites, de guerriers, de combattants. Il a fallu se battre du départ à l'arrivée. Molles du Corta était né au vent en descendant. Il a fallu qu'il fasse l'effort en pleine. Là, il ne s'est pas fait ramener juste pour finir. Il l'a fait à la manière d'effort. Ça ne demande rien à personne. Je crois qu'aujourd'hui, le plus fort a gagné. À point, c'est tout. Bravo Pierre Lévesque, bravo Offshore Dream. Regardez les images vues de l'intérieur avec Molles du Corta qui allait très bien 500 mètres du poteau. Il allait très bien, pour moi dans le dernier tournant, je me suis dit c'est Molles du Corta qui a gagné. Opal Viking était très bien dans le dos de Loïc Quinoiseau. Je me suis dit ça va être Molles du Corta, Opal Viking. Alors la fun, j'avais peur qu'elle soit née au vent un peu trop tôt. Elle était courageuse en diable, vraiment une jument qui s'affirme comme une des meilleures du plateau. Et puis Pierre Lévesque ressort à nouveau du dos d'Orlafun. Il vient. Malheureusement, Molles du Corta va faire la faute sous l'effort. Il ne pourra pas accélérer et Opal Viking, vraiment très inspiré, son driver Jean-Marc Contio. J'ai cru un court instant qu'il allait peut-être venir. Pierre Lévesque remporte la course et sa fille Camille est aux côtés de Guillaume. Tout Thomas aussi, on va aller chercher Camille. Thomas, qu'est-ce qu'elle représente cette deuxième victoire? C'est incroyable. Bah ouais, c'est super. Il court super le cheval. C'est dommage pour Molles qu'il fasse la faute à la fin, mais bon, c'est déjà extra. Camille, on sent ton frère empreint d'émotion et toi aussi. Deuxième fois, une année, c'est incroyable. Oh, c'est super, comme ça il rentre dans l'histoire, c'est vraiment super. On était quand même confiant. Est-ce que ton père était sûr de gagner avant le coup? Bah oui, il était très sûr de lui, mais c'est super. Et tu l'as vécu comment cette course dans les tribunes? Très stressé. Merci, bravo. Voilà Camille qui va rejoindre avec Thomas son papa Pierre Lévesque qui a fait le spectacle aujourd'hui. Deuxième place pour Opal Viking qui surprend bien sûr puisqu'il termine deuxième. Il finit fort, il est battu de pas grand chose par Offshore Dream. Il était dans son sillage dans le dernier tournant. Troisième place pour Orlafun. Quatrième place pour Cool Duco, on le salue. Cool Duco, c'était son dernier prix d'Amérique aujourd'hui. Et cinquième place pour Prodigious, le 5 ans. C'est magnifique ce qu'il a fait parce qu'on le voyait quand même pas très souple au niveau du canter. Mais bon, il n'y a que la victoire qui est belle quasiment dans un prix d'Amérique et c'est Offshore Dream. Richard tout de suite avec Pierre Lévesque, le vainqueur. Pierre, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Écoutez,